Lors de la dernière chronique beauté en compagnie d'Isabelle Auzière, on a vu ce qu'était la mésothérapie. On a vu qu'il existait également différentes méthodes. Et là, aujourd'hui, Isabelle, on va aborder la méthode avec micro-aiguille. Moi, le mot aiguille, déjà là, j'ai un peu peur. Mais tu vas me rassurer. Mini-micro-aiguilles qui, en fait, vont venir perforer la peau. Sur 1 pouce carré, on va avoir 321 petits trous qui vont se faire. Okay. Ce n'est pas hyper douloureux. Selon les régions, on va pouvoir geler aussi la région en superficie. Okay. Mais ça donne de très beaux et de très bons résultats. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut traiter avec les micro-aiguilles? Parce que là, on a une chronique complète là-dessus, donc j'imagine que c'est assez vaste. C'est très vaste ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir traiter au niveau de la chevelure, donc augmenter le nombre de cheveux. Je regarde mon réalisateur, mon caméraman, là, je pense que peut-être qu'on pourra les montrer à l'écran. Ça pourrait leur être très utile. Effectivement, on va pouvoir traiter les vergetures, on va pouvoir traiter les cicatrices, les signes de l'ange, les taches pigmentaires aussi. Donc, c'est un de mes gros problèmes, c'est les taches pigmentaires. Un gros volet. Et là, tu parles de vergetures. On a parlé de la cellulite il y a quelques semaines. Comment ça apparaît, les vergetures? Qu'est-ce qui cause ça? Bon, les vergetures, il va y avoir plusieurs causes, en fait. La puberté. Donc, l'élargissement des hanches, la poussée des seins. Il va y avoir les gens qui grandissent très vite. On va avoir des vergetures de croissance aussi. Les grossesses, bien entendu, chez plusieurs personnes, on va avoir cet effet-là. La prise et la perte de poids répétée va aussi donner des vergetures. Donc, avec les traitements, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir rapetisser, venir coller, en fait, la cicatrice, qu'elle puisse être plus discrète. Ça réduit l'apparence, mais on ne peut pas l'enrayer complètement. On ne pourra pas l'enrayer complètement parce que ça demeure en fait une cicatrice. Ça va être juste plus discret et moins bosselé sur la peau. OK. Donc, plusieurs choses qu'il est possible de traiter. J'imagine que selon chaque problème, il y aura un traitement peut-être différent, un sérum à tout le moins différent. Bien, c'est qu'on a des chemins différents pour chacun des problèmes. C'est-à-dire que si, exemple, je veux traiter de la calvitie, des cheveux qui sont tombés, bien, je vais utiliser mon petit sérum en cabine. Donc, je vais voir la personne 1 fois par semaine et elle va avoir ses devoirs encore à faire à la maison. Devoirs toujours? Bien, certain, ça fonctionne comme ça. On va avoir devoirs à la maison à faire avec le coffret et les gens vont devoir faire leur micro-aiguille à la maison aussi. Aussi? Oui. Et donc, on peut se le faire. On peut se le faire à la maison et c'est la combinaison, en fait, des deux qui va être intéressant pour les résultats. Donc, les gens vont avoir leur propre micro-rouleau à la maison. On peut le montrer, là. C'est avec ça qu'on fait le traitement, c'est ça les micro-aiguilles? C'est en plein ça. Celui-là, c'est un qu'on se sert à l'Institut parce qu'il y a plusieurs longueurs d'aiguilles. Celui-là, c'est un 0,5. Ici, on va pouvoir traiter jusqu'à 2,0 de longueur d'aiguille parce qu'on a un centre médico-esthétique. Mais pourquoi des longueurs d'aiguille différentes? Si je veux traiter, exemple, des vergetures ou une cicatrice, c'est profond dans la peau. Il faut que j'aille plus loin pour porter mon sérum. Et le fait de faire des micro-trous dans la peau va augmenter entre 300 et 3000 fois la pénétration du produit. Donc, c'est là qu'on devient hyper performant dans notre traitement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que à l'Institut, chaque client doit acheter son rouleau. Son propre rouleau parce que sinon, au niveau de l'hygiène, même si c'est stérilisé, nettoyé... Ça reste des aiguilles, là. Ça reste des aiguilles. Et pour moi, c'est la même chose que quelqu'un qui échangerait des seringues avec une autre personne. Donc, tous nos clients sont obligés d'acheter leur propre rouleau. De toute façon, s'il faut le faire à la maison aussi, on n'a comme pas le choix d'en avoir un. Vous avez celui à la maison et nous, pour être plus performants et aller porter nos sérums plus loin, on a un autre rouleau qui est à votre nom. Le numéro est noté dans le dossier. C'est question d'hygiène uniquement, mais c'est ça. Et là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut faire un peeling aussi dans ce cas-ci? Pas nécessairement. Dans le cas des micro-aiguilles, en fait, si c'est nécessaire, on va geler la région.
Ensuite de ça, tu as envie de l'essayer, hein? J'ai Ensuite peur, de ça, en même on temps. applique le sérum sur la zone et on va rouler dans 4 directions différentes OK. pour faire tous les petits trous nécessaires. Et ça fait en fait des micro-cicatrices. Donc, c'est... Ça paraît pas à l'œil nu. Non, on ne voit pas ça à l'œil nu. Par contre, c'est au niveau de la pénétration des sérums, encore là, que c'est hyper performant. Donc, c'est vraiment sur la zone. Ce que tu vas voir, c'est qu'il va arriver une légère rougeur. Donc, ça va faire une hyperémie qui va venir aussi absorber le sérum en même temps. OK. Donc, c'est pas... Une fois que c'est terminé, ça fait plus mal. Non, je C'est- sens plus rien. Honnêtement, c'est beaucoup moins pire que ce à quoi je m'attendais. Et c'est vrai que une fois qu'on retire les micro-aiguilles, la douleur, ça s'en va, c'est terminé. Là. C'est terminé. Ben, je dis Et- douleur, mais j'ai même pas eu besoin de crème pour anesthésie ou rien. Là. Non, on le fait à froid. froid. T'es une Si toffe. moi, je l'ai fait à froid, vous êtes capable aussi. C'est certain. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir, Marie-Ève.